Welcome back to my channel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera un chit chat. En fait je tenais à faire cette vidéo pour vous parler un petit peu plus de moi et surtout à cause des retours que j'ai eu dû au lancement de ma chaîne YouTube. En fait j'ai eu beaucoup de questions genre mais ce sera quoi ton contenu, on a hâte de voir ton contenu, qu'est-ce que tu vas publier, publie-nous des vidéos make-up, nani nana, bref. Alors first of all, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout clique sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je poste une vidéo, tu reçois la notification. Alors, on se retrouve avec la vidéo. Alors déjà les gars, merci pour vos retours, merci pour les abonnés, merci pour les partages, merci pour le soutien et la force, vraiment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et dû à ces retours en fait, il y a une question qui sortait beaucoup, genre c'est quel sera ton contenu sur YouTube? En fait mon contenu sur YouTube, déjà en fait je ne vais pas m'afficher en tant que youtubeuse make-up et etc parce que il y en a déjà des centaines et honnêtement si tu veux apprendre à te maquiller, on est en 2020, il y a des millions et des millions de revues sur YouTube make-up. Alors je ne pensais pas être vraiment la plus qualifiée pour venir commencer à te dire ouais on trace les sourcils comme ça, on met l'eyeliner ici, on met ceci, on met cela là, non et tout, mais genre je ne dis pas que j'en ferai pas sur ma chaîne YouTube, mais je veux pas en fait qu'on me définisse en tant que wesh youtubeuse beauté qui ne fait que des perruques ou que du make-up. Non, voilà, c'est je voudrais bien que ma chaîne en fait tourne autour de en fait, mon lifestyle in China. Mais quand genre je dis mon lifestyle in China, c'est genre mon style de vie, en fait qu'est-ce que je fais, parce que honnêtement la Chine c'est un beau pays, c'est un pays plein d'opportunités, il y a de belles choses à faire ici, il y a de beaux trucs à voir, donc en fait j'aimerais un petit peu vous faire voyager avec moi, mais pas seulement la Chine en fait, qui sait, peut-être que plus tard je serai amenée à voir d'autres horizons et j'aimerais vraiment vous amener avec moi et tout. Donc voilà, je pense l'année passée je recevais beaucoup de messages, beaucoup de questions. Je pense que ça a freiné cette année à cause du corona. Genre ouais t'es allé en Chine, je vais aller en Chine, nanana, la Chine en fait. Mais il y a beaucoup de choses à savoir sur la Chine en fait. Des choses que moi je savais pas quand je suis arrivée. En fait je suis arrivée en fait en Chine, c'était un petit peu mon plan B en fait. Honnêtement c'était mon plan B et tout, mais très vite j'ai été conquise, j'ai adoré le pays, j'ai adoré en fait mon style de vie ici. En fait c'est très calme, déjà quand tu es une personne très calme, c'est très calme. Si aussi tu es un ambianceur, il y a l'ambiance papa, si tu veux la fête, il y en a la fête à profusion. Bref, il y a beaucoup de choses à savoir, mais genre tout au long de ma chaîne YouTube, je pense que je vous déroulerai un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce magnifique pays. Mais bon, il y a des côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs. Bref, genre, pour vous raconter un petit peu, moi, les expériences que j'ai un petit peu vécues, que j'ai un petit peu mal vécues, c'est le regard des gens. J'ai beaucoup mal vécu le regard des gens. Le regard des gens, les gars. Le regard des gens est pesant. Donc si tu as le petit cœur là, ne viens même pas ici parce que les gens vont te regarder. Et en fait c'est un truc, je pense que la première année genre j'étais genre à l'aise avec ça, en fait je m'en foutais et tout. Mais genre plus les années ont passé, si je peux dire les années ont passé comme si j'étais là depuis 1000 ans. Bref, plus le temps passe et j'arrive de moins en moins à m'y faire parce qu'en fait je fais 1m85. Ouais, je fais 1m85 et quand tu fais 1m85 dans un pays de nains, un pays où la moyenne c'est peut-être, je crois, 1m65, c'est compliqué parce que le regard des gens est très très pesant. Il y avait un moment où j'avais du mal à sortir de chez moi les gars. Là, j'ai pas envie que ça vire en story time, mais wesh quoi. Et je ne m'en rendais pas compte en fait. Je ne savais pas ce qui m'arrivait en fait. Je me disais que bah non, j'ai juste pas envie de sortir pour telle ou telle raison. Mais en fait, c'est un jour, je parlais avec ma pote et tout. Et j'ai commencé à lui expliquer la chose. Et elle me disait, mais ce que tu dis, c'est triste en fait. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais merde.
il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et depuis que j'ai réalisé ça, c'était après le confinement. Depuis que j'ai réalisé ça, les gars, en fait, j'essaye vraiment de changer cette approche-là. En fait, je pense que les gens qui seront autour de moi, ils n'auront pas vraiment remarqué ça. Parce que moi-même, je n'avais pas remarqué dans quoi je m'enfonçais et tout. Mais vraiment, voilà, c'était compliqué. C'est que j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de parler le chinois, j'avais pas envie de croiser des Chinois. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils vont te regarder genre avec admiration, genre oh, une noire, c'est la première fois qu'ils voient des noirs et tout, oh, une noire et tout. Ou bien genre si tu as des cheveux, genre une coiffure un petit peu, genre des tresses, des trucs comme ça, ils vont vouloir toucher et tout. Ça, ok, genre, ça passe. Mais il y a des gens qui te regardent avec un regard de mépris, un regard de genre, what the fuck? On va censurer ça. Genre des regards, genre mais ça, genre. Et ce sont ces regards-là qui vraiment, qui me pesaient en fait. Vous voyez, et il y a le truc, le phénomène le plus, comment dire, le plus constant ici en fait, c'est les photos. Les Chinois vous prennent en photo H24. Et genre, je me rappelle l'année passée, moi j'avais l'habitude, genre, ouais, de me prêter au jeu. On me demandait une photo. Genre, c'est. Genre, vous voyez une star dans la rue, vous lui demandez une photo, c'est chill quoi. Mais genre, j'avais l'habitude de faire ça et tout. Mais après, genre, j'ai commencé à avoir des amis et tout. Et genre, mes amis me disaient, non, en fait, ne fais pas ça et tout. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils font avec tes photos et tout. Que j'ai entendu des rumeurs que, ouais, ils publient ça sur des sites. Et après, ils se moquent de. Bref, j'ai pas envie de faire une vidéo Black Lives Matter, but c'est ça quoi, it is what it is. So, c'est un petit peu ça, je voulais juste vous donner un petit peu mon ressenti ici. Je pense que le mode de vie ici, il est plutôt tranquille en fait. On ne te casse pas trop la tête. On ne te casse pas trop la tête, tu fais ce que tu fais. En fait, c'est du 50-50, tu vois, parce qu'il y a des fois où c'est super dur, par exemple, d'avoir un appartement, parce qu'on va te dire, on n'accepte pas d'étrangers. Déjà, les Chinois nous appellent Waigoren, ça veut dire étranger. Donc, on n'accepte pas des étrangers, on n'accepte pas ceci, on accepte ça et ça. Mais quand ils disent étranger, en fait, il y a du favoritisme. On favorise plus les étrangers à la peau blanche que nous, quoi, vous voyez un petit peu. Donc, en fait, je tenais à dire ça, peut-être aussi parce que il y a des gens, à un moment, qui me demandaient, ouais, machin, est-ce que tu peux m'en donner plus d'informations? C'est bien beau de voyager, mais il faut connaître les réalités du pays dans lequel on va. Ouais, dans lequel on va, non? C'est comme ça qu'on conjugue le verbe. Bref, il faut savoir les réalités du pays dans lequel on s'engage à mettre les pieds, en fait. Donc ça, ce sont des choses que moi, je savais pas. Honnêtement, genre, je suis arrivée en Chine, ça n'a jamais été mon rêve. Ouais, genre, je veux aller en Chine, c'est mon rêve et tout et tout. Non. Genre, moi, je voulais, comme un petit peu tout le monde, je voulais aller au Canada, mais ça n'a pas fonctionné. Et genre, je me suis repliée sur le pays que je voulais. Honnêtement, j'avais pas envie d'aller en France. J'avais pas envie de parler, en fait, le français. J'avais envie de gagner une langue en plus. Mais même quand je vous dis gagner une langue en plus, le mandarin est super compliqué, les gars. En fait, le mandarin, c'est pas je parle anglais en 6 mois que vous voyez affiché partout sur les poteaux là. C'est pas le je parle anglais en 6 mois. Hey, ça fait 2 ans que je suis là et mon Zhongwen c'est toujours Buhao. Donc, je vous dis ça, je vous dis ça. Genre, j'ai dit mon chinois est toujours pas très bien. Vous voyez, il est toujours manquant. En fait, je comprends à peu près ce que tu me dis, et là encore il faut le dire bien parce que il y a des régions dans lesquelles on parle pas vraiment le mandarin, mais ils ont leur langue en fait de soit de la province. En fait ils ont un petit peu comme des ethnies, si je peux dire ça comme ça. C'est pas vraiment des ethnies, ne me prenez pas au mot, mais ils ont un petit peu leur truc comme ça. Donc la langue varie selon le nord, le sud, l'est, l'ouest, selon ta géolocalisation en fait. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on t'apprend à l'école à dire ni hao ma et tout. Et tu arrives à la route, on commence à te parler. Tu es juste là, Timbodon. I don't understand, je ne comprends pas. Parce que, en fait, moi je me casse pas la tête. Je suis là, 1 minute, on parle, genre j'ai une conversation avec un chinois. Dès que tu commences à m'amener loin, je ferme juste ma bouche, genre, Timbodon. Ou Timbodon.
Donc voilà un peu. Et wesh quoi, je perds un petit peu de mon chit chat. Mais voilà, cette vidéo n'est pas forcément très structurée, mais c'est un petit peu moi, c'est comme ça que je suis. Je pars facilement dans tous les sens et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et tout. J'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos. Surtout n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo, active la cloche de notification pour avoir des notifications à chaque fois que je poste. Je tenais vraiment à préciser dans quelle direction ma chaîne YouTube allait partir et tout, parce que je veux pas que ça aille dans tous les sens, mais je veux pas aussi que ce soit une chaîne trop monotone. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Merci les gars d'être là, merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent. Bref, merci à tout le monde, merci à vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.